Salut à tous et toutes et bienvenue pour, j'allais dire, cette dernière guidance du mois de juillet. Effectivement, parce que c'est le dernier signe que je vais lire. Donc bienvenue à vous les lions. Et c'est tout de suite parti pour votre guidance du mois de juillet. Alors, énergie générale pour le signe du lion, juillet 2024. C'est intéressant, on est sur un mois de beaucoup de décisions. Il y a beaucoup de gens beaucoup de signes qui ont des décisions à prendre. Encore une carte oracle, s'il vous plaît. Encore une carte oracle, s'il vous plaît. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'on nous dit que y a tout un travail. Alors déjà, il y a du travail à faire sur vous comme personne. Je suis pas du tout en train de vous critiquer, mais c'est ce qu'on nous dit. Il y a du travail à vous, pour vous à faire comme personne. Donc, il y a vraiment ce travail de mettre de l'eau dans son vin. Je sens qu'il y a vraiment beaucoup d'impulsivité. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur cette impulsivité. Il faut essayer de contrôler, canaliser cette impulsivité, transformer, sublimer aussi cette impulsivité. C'est vraiment ce que je vois déjà. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous met aussi dans cet état. Je vois qu'il y a du mal à décider. Il y a beaucoup d'indécision. Il y a un choix qui va être fait. Vous avez un choix à faire sur ce mois. Vous avez un choix à faire sur ce mois. Vous avez plusieurs possibilités. Il y a pas mal de possibilités. Il n'y en a pas que une ou deux. Et là, il va falloir effectuer du tri, effectivement. Peut-être que vous avez des choix professionnels, peut-être que vous avez des choix personnels, pour votre famille également à faire, c'est possible. Mais il va falloir faire du tri sur ce mois. C'est un peu bizarre, mais bon. Je sens qu'on vous décrit un peu comme personne. Je sens que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir d'une certaine forme. Alors ce pouvoir peut être quelconque. Hein. Vous pouvez avoir du pouvoir en étant quelqu'un très spirituel, très énergétique, qui fait un travail dans le domaine énergétique, mais vous pouvez être aussi quelqu'un de pouvoir d'une façon. Alors tout est énergétique évidemment, hein, mais vous pouvez également avoir une profession plus traditionnelle et avoir beaucoup de pouvoir. Peut-être que cette décision est en lien avec justement vos pouvoirs, vos responsabilités. C'est possible également. En tout cas, ce qu'on nous donne comme conseil, alors, on a la vitesse. On a deux cartes qui s'opposent complètement. Hein. Donc là, c'est pour ça il y a vraiment la carte de la tempérance. Et là, je la comprends beaucoup mieux. Je sais pas si vous pouvez voir, en fait, si vous voulez, c'est presque deux cartes qui s'opposent, quoi. Il y a quelqu'un qui court et il y a quelqu'un qui s'endort. Donc il y a vraiment un entre-deux à faire. Je sais que vous avez une décision à prendre, des choses à faire, mais il faut pas essayer d'aller trop vite, mais en même temps, il faut pas vous endormir et vous laisser à l'indécision. Donc il y a vraiment ce conseil. À part, sur votre personne, il y a aussi un travail qui doit être fait par rapport à ça. Peut-être justement cette décision vous force à travailler sur vous. Et vous force à travailler peut-être sur... Vous êtes soit trop impulsif, soit trop... en retrait, si je puis dire. Trop passif. Voilà. Impulsif, passif. Alors, on va directement passer au niveau du domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Donc, les lions, domaine sentimental, juillet 2024. Alors, domaine sentimental. C'est assez intéressant. On dirait plus des cartes de domaine financier, mais bon. Encore une carte pour le domaine sentimental. Bon, il y en a eu deux. C'est pas grave, on va ranger tout ça correctement.
Alors, au niveau du domaine sentimental, alors ça pourrait être pour certains. Alors, on va faire le premier cas de figure. Pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité inattendue. Il y a une opportunité inattendue. Il y a quelque chose de très bon qui vient vers nous. Peut-être, peut-être quelque chose qu'on avait attendu depuis longtemps. On avait attendu cette opportunité et cette opportunité finalement se présente à nous. Ça pourrait être la personne, si vous voulez, ça pourrait être la bonne personne. Ça pourrait être vraiment une personne avec qui vous pourriez faire énormément de projets, vraiment énormément progresser, avancer dans votre vie, vous marier, même finir votre vie avec cette personne. Il y a vraiment cette notion qu'il y a cette personne qui arrive. Pour ceux qui ont su attendre pendant assez longtemps et ceux qui ont eu plusieurs tentatives avec plusieurs personnes. Il y a vraiment cette notion, effectivement, que c'est une personne avec laquelle vous pouvez créer. Il y a de la richesse qui s'avoisine. Donc c'est une personne, aussi un partenaire qui sera... j'ai l'impression que c'est un partenaire, pas commercial, financier, mais... Alors, en fait, si vous voulez, c'est les deux. Vous avez une personne qui, sentimentalement, c'est une personne avec qui vous pouvez faire votre vie, mais c'est aussi une personne qui va vous apporter beaucoup de richesse et d'abondance. C'est aussi quelqu'un qui peut être un partenaire commercial, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire des projets, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire du business. Après, on nous dit la résistance, la glace et la pureté. Si vous rencontrez cette personne au niveau de ce mois de façon inattendue, j'ai l'impression qu'on nous parle, alors avec j'ai l'impression que ça se détache un peu. Ça, j'ai l'impression que ça nous décrit vraiment la personne. Ça, c'est ce qui va se passer. Ça nous décrit vraiment la personne et cette opportunité. Et là, j'ai l'impression que ça nous donne un peu plus de contexte. Même si c'est à la fin, ça nous donne un peu plus de contexte. La résistance, elle vient peut-être d'une des deux parties. Il y a peut-être beaucoup de résistance, beaucoup de... Alors, la résistance, ça peut être très positif, mais il y a peut-être beaucoup de mal à sortir de sa cloche. Je ne sais pas si je me laisse entendre, mais sortir de son cocon, son cocon, excusez-moi, si vous voulez. Donc, quand vous allez rencontrer cette personne, il va peut-être y avoir, vous allez peut-être freiner en fait, vous allez peut-être freiner. Et en fait, c'est peut-être dû au fait que vous avez peut-être pas tellement été seul, mais vous avez tellement attendu cette opportunité que vous n'y croyiez plus. Mais cette opportunité-là, elle va vous réveiller, elle va vous susciter beaucoup de choses. Elle va vous activer complètement. Donc là, il va vraiment falloir faire sauter cette barrière, sortir un petit peu de sa taverne pour justement pouvoir aller sur cette opportunité. Alors, l'autre cas de figure, donc ça, ce serait pour des personnes célibataires. L'autre cas de figure, ce sont pour des personnes qui sont en couple. Alors, là, on ne dit pas que vous ne faites pas attention à votre couple, mais on nous donne le conseil de ne pas délaisser votre couple. N'oubliez pas l'importance de passer les moments ensemble. Vous êtes peut-être... Alors, je sens que ça s'adresse beaucoup à des personnes qui sont financièrement plutôt très bien, je dirais. Bien ou voire très bien. Donc, il y a beaucoup d'abondance financière dans cette vie. Il y a énormément de création. Donc, je sens qu'on crée beaucoup avec cette personne. Peut-être c'est en lien avec le travail que vous faites avec cette personne. Il y a beaucoup de création. Il y a beaucoup de richesse. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, c'est vraiment quelqu'un... il y a peut-être des personnes qui ont généré toute une abondance en fait ensemble. Hein. Il y a vraiment un chemin de générer une abondance. Que ce soit acquérir des propriétés matérielles, avoir plusieurs entreprises. Il y a vraiment cette notion-là. Mais
Là, on nous donne peut-être ce conseil finalement. Alors là, on nous donne dans ce conseil de couple finalement, comme avec la première carte, de ne pas s'en renfermer sur soi-même. Il y a vraiment cette notion où il faut vraiment s'occuper beaucoup plus du couple. Le couple est en train de... Je dis pas que le couple ne va pas bien, le couple ne bat pas de l'aile, c'est pas du tout ça. Mais on nous donne vraiment ce conseil de vraiment... le couple, c'est dédié à d'autres choses. Il faut faire vivre ce couple. Il faut le développer et il faut continuer à le faire vivre. Parce que pour que tout ce cycle, cette continuité marche, il faut que le couple marche également. Donc il y a vraiment cette notion aussi de sortir le couple de l'ombre et le faire rejaillir à la lumière. Vraiment s'occuper du couple. Voilà, donc c'était tous les lions pour votre guidance du mois de juillet 2024. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.